Oh, ave les loli. Bienvenue Internet au paladin du royaume de l'Ouest. Paladin du royaume de l'Ouest, une suite spirituelle si on veut, à Architecte des royaumes de l'Ouest. Alors c'était un jeu dans la même gamme où est-ce qu'on se retrouve dans un univers un peu médiéval à la tête d'une grande famille. Et là, à l'époque, dans Architecte, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, on devait construire des cathédrales, devenir très influent dans la construction des bâtiments du village. Là, aujourd'hui, on doit conquérir, convertir, prendre le contrôle de terre et fortifier notre place forte. C'est pas la même catégorie de poids de jeu. Fait que tout de suite, Internet, là, si tu as aimé Architecte, tu te dis comme « Ah, Paladin, je vais jouer, ça va être cool », c'est deux mondes complètement différents. Ici, on est vraiment dans quelque chose de plus pesant, de plus lourd, de plus complexe. Il y a beaucoup de mécanismes qui interagissent. Je vais te présenter les grandes lignes quand même. Tu vas voir Internet qu'on finit par maîtriser puis comprendre le grand concept du jeu rapidement. Premièrement, c'est un placement d'ouvriers, right? Fait que comment est-ce que tu t'en vas te chercher tes ouvriers? Bien, il y a des tavernes. Alors, au début de chaque tour, les joueurs, en commençant par le premier joueur, vont avoir accès à ces cartes de taverne qui sont des petites cartes. C'est trop mignon, regarde. C'est comme si tu débarquais dans la taverne en faisant « Qui c'est qui va m'aider aujourd'hui? » Puis, tu as le choix entre des meeples de différentes couleurs qui ont différentes spécialités. Fait que tu vas acquérir ta petite gang. Mettons, vous autres, là, le bleu, les noirs, le blanc, venez-vous-en. Fait que ce monde-là s'en vient dans ton armée. Tu récupères ces meeples-là et tu les places devant ton espèce de petit plateau personnel. Et ensuite, ce que tous les joueurs font, puis je pense que c'est une des vraies bonnes trouvailles du jeu, là, je trouve que ça, c'est vraiment du génie. Tu as un petit deck avec un paquet de paladins. Fait que c'est des chevaliers qui ont des pouvoirs spéciaux. Et tu vas en piocher 3. Tu vas en choisir un que tu gardes dans ta main pour ce tour-ci. Fait que mettons, ah, Gérant, il est bon, lui. Il t'offre tout de suite un bleu puis un blanc qui viennent se rejoindre à ta gang, boum, que tu mets devant toi. Mais en plus, il t'offre un pouvoir spécial pour ce tour-ci. Mettons, conspirer, ça c'est une des actions que tu peux faire. Rapporte 2 pièces! Wow, le roi de la conspiration, nice! Puis en plus, ici, là, tu vois, il t'améliore sur un des 3 aspects du jeu. Là. Il y a 3 grands aspects du jeu là, qui sont gérés par des pistes sur ton plateau, là, qui sont l'influence, la foi et la force. Fait que ça, c'est une piste que tu veux monter là, un moment donné, mais là, c'est cool parce que tu choisis un paladin qui va te booster pour le tour. Là, regarde ça! Il te donne 4 d'influence ce tour-ci. Fait que si tu veux faire un gros tour d'influence, Gérant, c'est ton copain. Boum, tu le choisis, tu le mets devant ton tableau. Les 2 autres, qu'est-ce que tu fais avec? Check bien ça, comment c'est brillant. Tu en choisis un des 2 que tu replaces sur le dessus du deck. Fait que tu es sûr de le repiocher au prochain tour. Fait que tu fais, OK, c'est quoi le projet que je peux pas faire là, mais que j'aimerais faire là, à moyen terme? Mettons mon ami Samson. Et la 3e carte, qu'est-ce que tu fais avec? Tu la mets en dessous de ton deck. Fait que tu fais, c'est quoi le projet que je peux pas faire ni à court ni à moyen terme, mais que dans le long game, là, à la fin de la partie, qu'est-ce que j'aimerais voir revenir dans ma main? Fait que ça, tu places ça en dessous de ton deck, c'est sûr que tu vas le repogner au dernier tour. Nice! Fait que là, tu es en business, tu as tes ouvriers, qu'est-ce que tu fais avec? Tu les places sur ton petit plateau personnel et là, tu vas voir, c'est assez simple. Le plateau s'explique lui-même. Fait que, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux commercer pour avoir de l'argent. Ça te prend un jeton de n'importe quelle couleur, puis tu peux placer un bleu pour gagner encore plus de cash. Nice, je vais mettre ces 2 gars-là ici. Allez, les amis, faites ça! Tu as des affaires pour fortifier. Nice, pogner des cartes qui vont... Oh, wow, ça me fait monter sur des pistes, puis ça me donne d'autres ouvriers. Ma machine est déjà en train de se builder. Wow, c'est donc belle fun! Tu vois, c'est un peu ce genre de jeu-là où tu places tes ouvriers pour obtenir des ressources et d'autres ouvriers qui vont te permettre de générer d'autres ouvriers, d'autres ressources. Et tu continues comme ça dans divers projets. Donc, tu veux conquérir des places fortes qui vont te donner des ressources. Tu veux aussi vaincre des ennemis célèbres. Fait que pour ça, tu as besoin d'avoir certains niveaux sur la piste de force. Fait que tu vois, ces 3 pistes-là, là, ça, tu veux les avancer graduellement au cours de la partie pour pouvoir aller chercher ceux qui sont là-bas, ben payants. Fait que tu peux monter la force, mais tu peux aussi monter la foi. Et là, ce qui arrive, c'est que si tu as beaucoup de foi, tu peux, plutôt que de tuer ces ennemis célèbres, tu peux les convertir et les amener dans ton armée. Wow! Des pouvoirs spéciaux, encore une machine plus efficace et plus forte. C'est donc bien cool! C'est ça en gros, c'est vraiment un jeu de construction de machines, de placement d'ouvriers, où tu veux toujours devenir de plus en plus efficace que tes amis. Il y a plein de bonnes idées dans le jeu.
Tu vas voir, hein, il y a beaucoup de stock. Déjà, le plateau, on le voit s'étirer. Imagine, là, ça, c'est juste mon petit plateau personnel. Les amis ont chacun un plateau personnel de ce genre-là. Puis c'est une petite boîte de rien, hein. C'est tout petit, mais regarde ça, le stock là-dedans, mon ami. C'est... Wow, je fais mon Dice Tower de moi-même. Il y a tellement de stock. T'en as pour ton argent. J'oserais dire que, à mes goûts, à moi, je trouve qu'il est un petit peu dense. On peut se perdre dans nos tours tellement il y a de possibilités, tellement il y a de champs de bataille différents. Fait qu'on peut un peu se perdre dans la paralysie analytique où on est comme comment est-ce que je peux tirer le meilleur de ce petit pion bleu et de ce petit pion noir? Puis là, tu vois toujours des nouveaux combos, des nouvelles possibilités. C'est vraiment plus dense qu'Architecte. Il y a moins d'interaction entre les joueurs aussi, tu dois le savoir. C'est vraiment un petit casse-tête solitaire. Tu es avec ton petit plateau personnel. Il y a des petites courses. Parfois, on veut atteindre un guerrier célèbre avant les autres. Mais sinon, grosso modo, la plupart du temps, on est sur son plateau personnel, pas vraiment avec les autres joueurs. Contrairement aux architectes qui nous impliquaient toujours toute la table ensemble, où est-ce qu'on se faisait des coups foirés, on allait voler les ouvriers des autres. Moi, j'aurais aimé ça retrouver un petit peu plus de ça dans Paladin, de pouvoir vraiment aller casser la game des autres, de s'agacer, de se bousculer. On n'a pas vraiment ça dans ce jeu-là. C'est pas ce genre de casse-tête-là. C'est un casse-tête super riche. J'oserais dire un peu un Orléans au ralenti. Les parties ont tendance un petit peu à s'étirer, surtout quand les joueurs prennent beaucoup de temps à réfléchir. Mais malgré tout, c'est un casse-tête dans lequel on a envie de se replonger parce qu'il y a tellement d'options. Les personnages sont, je sais pas, je trouve que c'est un jeu euro qui n'est pas dry, qui n'est pas sec, qui manque pas de thématique. Je trouve que la thématique est présente. On se sent quand même justement dans cet esprit médiéval, féodal, où tu veux augmenter genre, tes pistes de religion, de force, ton influence, ton château fort. Tout ça, pour moi, je trouve que les mécaniques le représentent bien. C'est pour ça que je pense que ça prête un peu aux joueurs qui aiment ça, le jeu de rôle, là, incarner ce genre de personnalité-là. Fait que je trouve que ça le fait bien. Mais comme vous voyez, hein, beaucoup de stock. Magasinez-le aussi, je l'ai vu, là, des ranges de prix assez étonnants. Jusqu'à 90$ pour une petite boîte comme ça. Je trouve que c'est cher, la petite boîte. Vous en avez pour votre argent, mais si vous le magasinez un peu, vous allez pouvoir le trouver moins cher. Voilà, c'était ma petite critique de Paladin des Royaumes de l'Ouest. Et là-dessus Internet, je vous dis tching, 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 gloire au royaume. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.